Vera, l'invisible. Histoire d'une espionne que l'histoire a oubliée. Moscou, 1949. Dans un petit appartement communautaire, entre les murs humides et les relents de soupe aux choux, Vera Ivanovna Orlova prépare son sac. À 22 ans, diplômée de l'Université d'État de Moscou en mathématiques et physique appliquée, elle parle couramment 4 langues, russe, allemand, français et anglais. Mais ce matin-là, elle ne part pas à l'université. Elle part pour la Hongrie sous une fausse identité et avec un ordre de mission signé du plus haut niveau du KGB. Première règle, disparaître. Vera devient Maria Nagy, une secrétaire hongroise sans prétention, placée dans un petit consulat à Vienne. Pendant des mois, elle ne fait rien. Elle observe, elle sourit, elle classe des documents et elle écoute. Le personnel américain passe dans les couloirs. L'un parle trop fort au téléphone, l'autre oublie un dossier. Vera ne vole rien, elle absorbe, elle note dans sa mémoire. Elle reconstruit des équations entières à partir de fragments de conversation. Deuxième règle, être ce que les autres veulent voir. En 1952, elle est placée comme femme de ménage dans un bureau d'ingénierie travaillant sur des systèmes radars pour l'OTAN. Elle récure les sols, nettoie les cendriers, apporte le café. Les ingénieurs rient, parlent technique devant elle. Ils ne se méfient pas. Elle est une femme, une simple employée de surface. Elle note les schémas sur le coin d'un mouchoir. Elle trace des vecteurs avec le doigt sur les vitres embuées. Le soir, elle recopie tout par cœur dans un carnet crypté. En 3 mois, elle reconstitue l'architecture complète d'un prototype de radar expérimental américain. Troisième règle, n'exister pour personne. Vera vit seule, n'a pas d'amis, n'aime personne. Pas parce qu'elle n'a pas de cœur, mais parce que c'est la seule manière de survivre. Un jour, elle tombe amoureuse d'un médecin viennois. Elle l'évite pendant 3 mois, puis une nuit, glisse dans sa poche une lettre d'adieu avec 2 mots « Ce n'est pas une vie pour toi ». Le coup de maître. Le monde est suspendu à la crise de Berlin. Vera, désormais placée à Paris, reçoit l'ordre de voler un microfilm d'un prototype de satellite d'écoute français développé en coopération avec la CIA. Elle ne l'atteindra pas par effraction. Elle séduira la femme du colonel qui le garde. En 4 rendez-vous discrets dans les librairies du quartier latin, elle devine tout ce qu'il faut. Pas besoin de coucher. Juste de comprendre. Juste de voir ce que personne ne voit. Elle sait exactement où et quand il déposera la mallette et à qui la transmettre. Elle la remplace par une copie. Le vrai microfilm part à Moscou. Les Américains ne sauront jamais ce qui s'est passé. Ils croiront à une erreur de transmission, la disparition. En 1969, Vera disparaît de Paris. Plus aucun dossier, aucun fichier, aucun rapport. Même les services russes perdent sa trace. On raconte qu'elle est rentrée à Moscou et qu'elle a enseigné les mathématiques dans un lycée rural de Sibérie. D'autres disent qu'elle est morte à Prague dans une opération qui a mal tourné. Certains pensent qu'elle vit toujours quelque part dans un petit village, écoutant les infos avec un demi-sourire. L'héritage. Vera n'a pas de statut, pas de rue à son nom, pas de film. Mais dans les archives poussiéreuses du SVR, une fiche classée Top Secret la décrit comme l'un des esprits les plus redoutables de l'histoire soviétique. Maîtresse de la mémoire, de l'effacement et de la discrétion absolue, elle a fait plier 3 nations sans jamais lever la voix.